Garkoua, Info Midi. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garkoua émettant sur les 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Moustapha Menassara. Au sommaire de ce journal, c'est ce mercredi 19 février 2025 que prendront fin les travaux des assises nationales à la commission refondation politique et institutionnelle. Des propositions ont été faites dans la dissolution des partis politiques ou leur diminution. Les détails avec Abdel Neto, membre de la dite commission. La suspension des activités de l'USAID n'est pas sans conséquence sur les bénéficiaires des projets, notamment au Niger, pays qui bénéficie de cette aide. Cap sur l'éducation des jeunes filles à Zender qui est impactée par cette suspension. Ali Abdou nous en parlera dans son reportage. Agadez abrite la foire des artisans, une occasion pour découvrir les potentialités artisanales de cette région. Dans ce journal, un reportage et l'UNICEF annonce un investissement de plus de 92 milliards de francs CFA au profit de l'éducation au Niger. Voilà pour le sommaire du journal. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Les travaux des assises nationales prennent fin ce 19 février à Niamey. L'objectif principal de cette rencontre est de définir les principes fondamentaux de la transition en cours, notamment sa durée, ses priorités nationales et les valeurs guidant la refondation de la République. Au niveau de la deuxième commission, à savoir la refondation politique et institutionnelle, chargée d'analyser et de proposer des réformes du système politique et institutionnel, des propositions ont été faites pour instaurer une gouvernance plus efficace et représentative. Abdel Neto, acteur de la société civile à Maradi, et dans cette commission, il nous explique les propositions formulées. Durant les 4 jours de travaux, on a eu des journées chaudes. Je peux dire qu'on a fait une grande avancée parce qu'on s'est contenté de ce moment-là pour refonder. Ce pays-là est meurtri. Ce pays-là a été beaucoup châtié. Ce pays-là a subi beaucoup de dommages. Et dans la refondation, nous avons repris tous les textes, surtout moi j'ai fait la commission numéro 2, la refondation, qui parle de la charte, qui parle de comment il faut gouverner ce pays. Maintenant, nous avons demandé la suppression de tous les partis politiques. Nous avons décidé de créer au moins 2 partis. On supprime les 100, on laisse créer 2 ou 3 maximum. Il y a ceux qui ont demandé le changement du nom du Niger, nous avons dit non. Nous avons décidé aussi de faire un État islamique, que le Niger soit un État islamique, parce qu'en faisant du Niger un État islamique, ça change tout et ça résout beaucoup de problèmes. Nous avons demandé la suppression du Haut Conseil de la République. C'est un poste qui ne devrait pas exister. Nous avons supprimé la pension des députés. Grosso modo, nous avons demandé beaucoup de suppression, le statut de la première dame, de la dame de l'Assemblée, ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on a eu à faire. C'était là Abdel Neto, l'acteur de la société civile à Maradi, qui est membre dans la commission refondation politique et institutionnelle pour les assises nationales. Bientôt un mois, le 24 janvier dernier, le président américain a ordonné la suspension des activités de l'Agence américaine de l'aide au développement USAID. Le Niger est le deuxième pays africain à bénéficier de l'aide américaine avec 266 millions de dollars, soit 159 milliards de francs CFA par an. Et l'agence intervient notamment dans les domaines de l'eau, de la santé, de la gouvernance ou encore de l'éducation. L'arrêt de cette aide jette des milliers de personnes dans l'incertitude. Le reportage Ali Abdou. Dans le milieu rural notamment, l'USAID intervient pour une éducation de qualité au Niger. Hadiza Hima, qui intervient dans le domaine, mesure l'importance de ce financement. L'USAID est l'organisation qui nous appuie le plus, surtout en faveur des femmes et des jeunes en milieu rural. Comment par exemple aider les jeunes filles à aller loin à l'école? L'USAID appuie dans ce sens. Elle intervient aussi sur les questions de gouvernance et l'autonomisation. L'USAID intervient à travers des centaines d'ONG qui agissent sur le terrain auprès des communautés dans différents programmes. Le démantèlement de l'agence plonge des milliers de travailleurs dans l'incertitude. Ahmad Dankwari du MPCR a travaillé avec l'USAID dans la région de Zender. ONG wannan USAID kin ita take tallafa musu
Quand vous prenez presque toutes les ONG, elles sont soutenues par l'USAID. Tous ceux qui travaillent dans ces ONG vont se retrouver au chômage. Ils sont des milliers au Niger. Si tous ces gens perdent leurs emplois, cela veut dire que beaucoup de familles vont se retrouver dans une situation délicate. L'arrêt de cet appui aura un impact significatif sur l'éducation des jeunes filles, estime Mariam Ari, de la direction de la scolarisation de la jeune fille à la direction régionale de l'éducation nationale de Zander. Le retrait de l'USAID est une grande perte pour nous dans le secteur de l'éducation. Il aide beaucoup. Ils apprennent aux jeunes la fabrication du savon, des parfums pendant les vacances pour que les filles ne restent pas le bras croisé. Ils leur donnent du capital pour faire de l'huile. Certains font du savon pour la lessive. Donc on n'a pas besoin d'aller loin pour en trouver. À partir de leur village même, elles peuvent le vendre. L'arrêt des activités de l'USAID au Niger pourrait entraîner une diminution de l'accès aux soins de santé, une détérioration de la qualité éducative, une insuffisance en eau et des défis en matière de gouvernance. La mise en place de mécanismes de soutien alternatifs pourrait atténuer l'ampleur de ces impacts sur la population nigérienne. Merci Ali Abdou pour ce reportage portant sur l'impact de la suspension de l'USAID sur l'éducation des jeunes filles, notamment dans la région de Zander. Un autre reportage: depuis le 15 février 2025 se tient la première édition de la foire des artisans d'Agadez. De nombreux stands ont été érigés présentant une variété de produits artisanaux typiques de la région. L'objectif étant de valoriser les créations de la population locale. Moussa Maman, notre confrère du studio Kalangou, nous fait découvrir cet événement à travers son reportage. C'est cette ambiance musicale et les discussions autour des stands qui animent cette exposition vente. Sur place, l'on découvre une large variété de produits, tous imprégnés de la culture d'Agadez. L'agroalimentaire et les épices sont aussi sur les étals, comme en témoignent ses productrices. J'ai apporté de la boule originale, exclusivement produite ici à Agadez. J'ai fait de bonnes affaires ici. Lors de l'ouverture de la foire, j'ai beaucoup vendu, hier et aujourd'hui aussi. Je suis très contente et je remercie les organisateurs. Je suis transformatrice. Nous avons des produits de teinture, nous avons aussi de la corette et nous avons aussi toutes sortes de produits sur notre stand. Le marché est plutôt florissant, mais jusqu'à là, nous souhaitons que nos autorités nous appuient. Nous serons heureuses de les voir faire des achats chez nous pour qu'on évolue. Bien que les stands soient dominés par les femmes, les hommes sont aussi présents. Certains attendent encore les clients. Moi, je vends des produits artisanaux Touareg. Il y en a pour femmes, pour hommes et enfants. Cela fait 3 jours que nous exposons nos produits. Nous espérons que les clients vont venir pour acheter. Les clients arrivent au compte-gouttes, mais ceux qui viennent repartent quand même avec des articles, comme ces femmes rencontrées sur place. Je viens d'acheter un sac, c'est de la bonne qualité. Tout est fait à la main et c'est très joli. En achetant, nous les aidons. Je suis venue payer du sésame et le prix est abordable. Je l'ai payé à 500 francs et la quantité n'est pas du tout mal. Leurs produits sont de qualité et moins chers. Tout celui qui visite Agadez sait qu'il y a des bons produits. Malgré les manques d'accompagnement, nos défis sont relevés, explique Hami Hamza, un artisan. Il n'y a personne qui nous a appuyés. Mais malgré ça, on est venu exposer nos produits pour montrer aux populations nigériennes ce que nous sommes en train de faire comme produit local. Puis nous faisons des produits, je crois, qui sont incomparables même. En achetant notre produit de 5 000, tu vas te servir pour 10 ans. Lors de sa visite à l'exposition, le secrétaire général de la région a manifesté son soutien aux artisans. Il a également lancé une invitation à la communauté pour qu'elle se mobilise pour acheter leurs produits. – 12h passées de 10 minutes en direct du studio de la radio Garkoua. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a annoncé un investissement majeur de 142 millions de dollars, soit plus de 92 milliards de francs CFA pour soutenir le système éducatif du Niger, notamment en améliorant l'accès à l'enregistrement et la qualité à l'enseignement, et la qualité des infrastructures scolaires. Al-Kamatoma Moubachir avec les précisions.
L'annonce a été faite ce lundi à Niamey par Madame Janabou Mahoudé, représentante pays de l'UNICEF, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre Maman Lamine Zen, à laquelle a également pris part Madame Mama Keta, coordinatrice du système des Nations Unies au Niger. Devant la presse, Madame Mahoudé a précisé que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer le système éducatif nigérien. Nous avons eu la chance ce matin de rencontrer son Excellence le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Éducation pour parler de l'avancement de la soumission au partenariat mondial pour l'éducation d'un programme pour soutenir l'éducation à hauteur de 142 millions de dollars, a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour assurer la réussite du programme. Elle a également salué les efforts du gouvernement nigérien en matière d'éducation, notamment en ce qui concerne la construction des salles en classe. Le gouvernement du Niger met beaucoup d'accent sur la création d'un environnement éducatif sain en transformant les classes en paillotes en structures définitives, a-t-elle souligné. Cette transformation est essentielle pour garantir un cadre d'apprentissage sécurisé et propice à la réussite scolaire des enfants. L'un des aspects clés du programme concerne la construction et la rénovation des salles de classe afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage des enfants. Selon Madame Mahoudé, le gouvernement nigérien met un accent particulier sur la transformation des classes en paillotes en infrastructures en matériaux définitifs. L'UNICEF, l'un des principaux partenaires du Niger dans le domaine de l'éducation et de protection des droits des enfants, réaffirme ainsi son engagement aux côtés des autorités nigériennes. Cet investissement de 142 millions de dollars représente une opportunité unique pour transformer le système éducatif et offrir à des milliers d'enfants les outils nécessaires pour construire leur avenir. Ce financement représente une opportunité majeure pour l'éducation au Niger, un pays où les défis restent nombreux, notamment en matière d'infrastructures, d'accès des filles à l'éducation et d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Avec ce soutien, le gouvernement et ses partenaires espèrent jeter les bases d'un système éducatif plus inclusif et performant. Merci Alkamatou Bachir pour cette présentation. Ainsi, messieurs, dames, pour fin ce journal d'information de la mi-journée, réalisé présenté par Mustafa Menassara, la cabine technique Mohamed à 12h30. Vous serez avec la section pour les informations en langue. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. La suite dans un instant.